Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que ce mois de juillet s'est bien déroulé pour vous, que tout s'est bien passé et que vous abordez ce mois d'août avec beaucoup de joie, d'ensoleillement, de plaisir et de bonheur, les amis. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, comme vous pouvez l'entendre. Je vous dis le programme, voilà, comme ça vous allez savoir ce que l'on va faire. On va aller voir d'un point de vue prédictif pour ce mois d'août avec l'oracle des miroirs et l'alias qui est pour voir les énergies, les messages, ce qui peut se passer pendant ce mois d'août. Ensuite, on va aller voir avec le tarot un petit peu comment vous vivez les choses, ce qu'il y a à encourager, ce qu'il y a à lâcher, ce qui peut se présenter, mais si vous voulez, avec le tarot, c'est plus une sorte un petit peu de continuité dans les énergies. Donc vous allez voir, c'est très intéressant avec le Light Seers. Ensuite, on va aller voir et développer le côté professionnel pour ce mois d'août, s'il y a de la réflexion, s'il y a des choses à faire, des messages importants, peut-être des choses qui peuvent se passer. On va regarder avec le mission de vie. Ensuite, on va aller voir le point de vue relationnel, sentimental, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie, parce que c'est vrai que les énergies relationnelles peuvent être parfois familiales, parfois amicales et parfois et tout à fait amoureusement, les amis, avec l'oracle de la magie de la lune. C'est un nouveau, les amis, donc ça va être génial. On va voir ça. C'est de Géraldine Prévost-Gigan ou Gigant. Ouais, Gigant, je pense. Voilà. Voilà. Et puis, on va poursuivre avec la réponse à votre question. On va regarder ça avec les maîtres ascensionnés et on va ajouter un petit message complémentaire avec le livre qui s'appelle Les messages d'âme. Et pour terminer, on va aller se faire les messages pour vous, les conseils avec l'oracle de la présence angélique de By Mathilda, que j'adore, by the way. Voilà. Ça, c'était pour le programme. Les amis, en dessous de la vidéo, vous avez la minuterie qui vous permet déjà de passer l'intro si vous le souhaitez, premièrement. Et deuxièmement, vous pouvez aller directement au chapitre qui vous intéresse si vous le souhaitez. Mais surtout et avant tout, parce que pour moi, ça reste une guidance générale, et c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur dans tout ça. Un message n'est pas, entre guillemets, plus important ou à prendre de manière indépendante. Après, c'est vous qui faites bien comme vous le sentez, comme vous le ressentez. C'est important de faire exactement comme ça vous semble juste pour vous. Ceci étant, moi, la minuterie, pour moi, elle est très importante pour que vous puissiez revenir dessus pendant le mois, si vous le souhaitez. S'il se passe quelque chose dans votre vie, que vous puissiez vous dire « Ah, mais ouais, ça me rappelle le message sur le point de vue professionnel » et hop, vous pouvez revenir directement et aller au chapitre qui vous intéresse pour avoir cette guidance comme un peu un accompagnant pendant, une guidance, c'est mieux, pendant ce mois d'août. Voilà les amis, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. D'accord, qui ne correspondent pas à votre vie, ça vous laissez bien de côté, c'est bon, on est d'accord, il y a un moment donné, on va pas se rajouter des problèmes, on a déjà tout ce qu'il faut. Les amis, ça reste des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est à regarder votre signe solaire, donc c'est-à-dire votre signe astro, et puis si vous le souhaitez pour avoir un message un peu plus complet, d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, vous faites comme bon vous semble, les amis. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Dernière chose encore très 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 importante, je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent, merci de toute l'énergie et de tout l'amour que vous me donnez et que l'on partage sur cette chaîne et cette belle communauté. Clairement, je vous vois dans les messages, vous parlez ensemble, vous donnez de l'amour, du soutien, une belle bienveillance envers moi, envers la communauté. Vraiment, merci infiniment, les amis, d'être vous, tout simplement. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Et très belle découverte. Si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, les amis. Ouais, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. À tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va.
Ce qui vous attend sur ce mois d'août 2023, on va aller voir ensemble tout ça. Ok les amis, eh ben c'est un très beau mois d'août pour vous mes amis Gémeaux. Franchement, c'est très très beau. Alors, il y a plusieurs choses, je vous explique. En fait, vous avez un retour... le retour de quelque chose. Alors, j'ai pas envie d'utiliser l'expression le retour de bâton parce que c'est extrêmement positif ici. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose qui revient à vous, mais c'est parce que vous avez lancé des choses, vous avez lancé des prémices. En tous les cas, il y a des situations où vous avez été au devant de ces situations, vous avez fait des choses dans ces situations, et ici, en fait, c'est le retour de votre pièce, c'est le retour, la monnaie de votre pièce. Voilà. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça vient comme un coup de fatalité. Excusez-moi. C'est-à-dire que ça vous tombe dessus, vous n'aviez pas vu venir cette conséquence. Et cette conséquence, elle est ouf. Clairement, elle est dingue, mes amis Gémeaux. Elle est au-delà de vos attentes, au-delà de toutes vos imaginations que vous auriez pu avoir. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez? Alors, je ne sais pas pourquoi c'est cet exemple qui me vient, donc voilà. Vous avez, je ne sais pas, vous avez créé quelque chose, écrit un article, peu importe, vous voyez, dans une activité, c'est pour l'exemple. Ok, vous avez écrit ça il y a déjà quelques mois et tout, vous étiez très contente d'avoir écrit ça, vous avez fait des recherches, vous avez fait, peu importe. Et là, en fait, il se passe que pendant ce mois d'août, donc imaginons c'était il y a des mois, vous voyez, et là, il se passe que pendant ce mois d'août, cet article ou votre recherche, ce que vous avez fait, est proposé dans un concours pour être reconnu, pour avoir une reconnaissance et une figure publique de vos travaux, de ce que vous avez fait. Vous voyez? Vous avez fait quelque chose et il y a une conséquence que vous n'aviez pas imaginé qui était de cet ordre-là. Vous ne pensiez pas que ça allait avoir cette portée. Et ça vous tombe dessus parce que vous ne vous avez pas concouru, vous n'avez pas tout ça, et c'est quelqu'un qui fait des recherches et qui fait pour ce concours et qui du coup vous présente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ou une marque qui vient vous chercher en vous disant voilà, tu as fait ça, on aimerait t'avoir sur le projet pour que tu puisses mettre en œuvre tes travaux. Vous voyez? C'est pour l'exemple, mais c'est ça l'idée. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que, en fait, ici, ça vient activer votre feu sacré. Ça veut dire que pour vous, déjà, c'est un grand oui. Vous l'accueillez, mais il n'y a aucun problème. Clairement, vous êtes là en mode, quand ça arrive, vous êtes en joie, vous êtes extrêmement... Ça attise votre feu, votre passion, votre créativité. C'est vraiment... c'est un truc que vous accueillez les bras ouverts. Et l'autre chose qui se passe... c'est que déjà de base, ça vient montrer à la hauteur, c'est à la hauteur de la créativité dont vous avez fait preuve et surtout par rapport à quoi vous avez été porté. Je pense que quand vous avez fait ce truc ou que vous avez été dans cette situation, dans tous les cas, vous y avez mis tout votre cœur, mais surtout toute votre passion. C'était un truc qui est quand même porté par de la passion de base. Et en fait, si vous voulez... c'est à la hauteur de cette passion. Vous voyez, c'est vraiment à la hauteur. Les conséquences, là, la monnaie de votre pièce, c'est incroyable. Ça vient vraiment connecter très, très, très fort. C'est du feu, quoi. Ça envoie, c'est pas rien ce qui revient là. C'est vraiment important, ça a une ampleur importante. Ça vous fait kiffer, c'est vraiment, c'est très beau, vous voyez. Et ça connecte, vous savez, le feu sacré, c'est le chakra sacré, c'est les tripes, c'est oui ou c'est non, c'est l'évidence même. Et vous avez été guidé par l'évidence. Donc en fait, ce qui vous tombe dessus, c'est de l'évidence aussi. Donc, hyper positif. Clairement, ça vous met en joie, il y a de la consécration, il y a quelque chose que vous allez très certainement du coup célébrer cet événement. Ça demande, ou en tous les cas, il y a des possibilités d'engagement contractuel importantes, vous voyez. Et c'est, je pense, que vous allez célébrer. Mais dans tous les cas, vous êtes très heureux ou très heureuse que ça vienne dans votre vie, que ça arrive comme de cette manière. Et vous êtes pleinement prêt ou prête à vous engager et de manière tout à fait heureuse et joyeuse. Il y a la carte de la jalousie. La carte de la jalousie, c'est une énergie tierce, déjà de base. Donc on va prendre déjà, on me dit de vous dire l'énergie tierce. Dans tout ce bonheur et dans toute cette joie, c'est possible que vous ayez à dealer, à faire avec une énergie tierce. Imaginons que ça se passe dans votre pro,
mais que ça ait des conséquences sur votre vie privée, c'est-à-dire vos enfants, votre famille, quelque chose qui est un enjeu, je ne sais pas, vous devez déménager. Vous voyez, c'est une énergie tierce qu'il va falloir concilier. C'est possible que cette énergie tierce, elle soit pas pleinement en phase avec cette conciliation, ou en tous les cas que ce soit un passage un petit peu inconfortable, vous voyez. Donc ça c'est la version, c'est une des versions, ok. Donc il y a forcément d'autres choses qui vont avoir, et ça va avoir un impact sur d'autres choses, et il va falloir faire avec, dealer avec, effectivement, avec les inconforts des autres, avec les personnes peut-être concernées, avec votre propre inconfort. Hein. Si ça demande un déménagement, peut-être vous n'avez pas forcément envie, vous voyez. Donc il y a tout ça à vivre, à concilier avec ce qui se passe. Mais bon, ça fait partie du game, j'ai envie de vous dire. L'autre chose moins agréable et plus importante, c'est qu'ici, face à ce qui se passe, dans l'instant T de la propre vision des gens, c'est possible que vous subissiez les foudres de la jalousie d'autres personnes. Alors, qui vous envient par rapport à ce qui se passe, mais surtout qui vous jalousent, qui ne soient pas forcément pleinement heureux ou heureuses pour vous, parce qu'il y a un fond de jalousie, genre « Oh, elle a ou il a encore de la chance ». J'ai envie de vous dire, ici, ces énergies-là, va falloir vraiment les laisser de côté et vous en éloigner au maximum. Pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a une conséquence. C'est que vous avez fait des choses. C'est pas, ici comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de la chance qui tombe comme ça. C'est qu'il y a eu des choses auparavant. Vous avez déclenché. C'est la monnaie de votre pièce. Mais vous avez mis votre pièce. Vous avez risqué quelque chose, vous avez osé faire quelque chose. Ici, ce n'est pas de la chance, c'est de la conséquence. Et c'est votre moment. Donc les personnes qui ne voient que l'instant T, la consécration, le final, le résultat et la chance, c'est qu'ils n'ont de un rien compris à ce que vous viviez, qui ne prennent pas le temps de regarder l'enchaînement des choses, et qui en plus viennent réveiller des choses chez eux qui ne sont pas réglées, etc. Et c'est pas votre affaire, c'est pas votre responsabilité ici. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas envahir par ça. C'est marrant, j'ai vu encore un truc il y a pas longtemps là, sur c'était un petit reels sur je sais pas pourquoi on prend beaucoup cet exemple, mais il y en a plusieurs, mais bon, c'est celui-ci que j'ai vu, donc je vous le dis, de Lena Situation, vous savez. Lena Situation, en gros la nana expliquait que elle avait fait je ne sais combien de vidéos et que ça faisait 8 ans qu'elle travaillait. Donc aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on la connaît, ou en tous les cas elle est connue, reconnue depuis, je dirais entre guillemets peu de temps, mais je dis bien, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est sur ce laps de temps que tout le monde l'a connue, et on a l'impression que ça débarque du jour au lendemain, genre hello, ça y est, bah ouais, c'est de la chance. Non, en fait, il y a du travail derrière. Il y a du travail, il y a de l'investissement, il y a des années d'investissement sans avoir cette hauteur de reconnaissance, mais elle l'a eu quand même parce que il y a eu, voilà, elle a démarré comme tout le monde, comme moi, par exemple, mes vidéos au départ n'avaient pas la communauté que j'ai aujourd'hui, n'avaient pas les vues que j'ai aujourd'hui, etc. Mais c'est normal en fait, c'est normal, c'est au fur et à mesure. Mais l'importance que, je vous donne mon exemple du coup, l'importance qu'avaient mes premières vidéos comme celle d'aujourd'hui, pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que oui, extérieurement, la reconnaissance, la diffusion est plus grande, mais en revanche, ce que moi je fais, l'essence de ce que je fais, le pourquoi je le fais et la persévérance, j'ai envie de vous dire, elle est toujours la même. Et je pense, alors je ne sais pas, pour d'autres, moi c'est pas le cas, mais je sais que pour d'autres personnes c'est le cas. C'est qu'au début, quand il n'y a pas ça, c'est vrai qu'on doit dépasser des choses. Il y a des choses avec lesquelles j'ai dealé à l'époque que je ne deal plus aujourd'hui. C'est-à-dire le sens de ce que je fais, pourquoi, est-ce que ça intéresse les gens, est-ce que finalement c'est si utile que ça, etc. Bon, c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand on reçoit énormément de messages m'expliquant que ça aide énormément dans la vie, etc. Bon, c'est des questions que je me pose moins, si vous voulez. Vous voyez, le format, les choses comme ça. Donc effectivement, il y a des questions qui ont été retirées. Mais en revanche,
euh, le fond est toujours le même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, je vous donne ces exemples, comme par exemple, comment elle s'appelle J.K. Rowling pour Harry Potter. Vous voyez? Je ne pense pas que ces personnes, au départ, peut-être avaient une vision, c'est sûr, mais c'est surtout qu'elles ont été portées par un élan créatif, par une envie de faire quelque chose, par une envie de... Et il y a eu le retour de monnaie qui a été à la hauteur de ce qu'elles sont censées vivre, le chemin, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a de la persévérance, il y a du travail, mais il y a aussi le timing, la magie de la vie et ce que l'on doit vivre. Et bien ici, vous en êtes à ce stade. C'est le moment de ce que vous devez vivre. Là, le chemin où vous devez aller. Mais avant ça, il y a eu le travail, l'investissement, oser, la créativité, etc. Donc si ces personnes ne sont pas capables de voir ça, et qu'elles voient que l'instant, eh bien écoutez, laissez-les. Vraiment, laissez-les. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. C'est important que je vous raconte ça, mes amis Gémeaux. Alors, sur le boomerang. C'était celle-ci. Ouais. En fait, ce que l'on me dit, c'est que ce retour, il a été... Vous ne le devez qu'à vous-même. Là, clairement, vous ne le devez qu'à vous-même. Il n'y a que vous pouvez féliciter. Il n'y a que vous pouvez... qui est méritant. Parce que ça, ce qui se passe là, ce retour, cette monnaie de votre pièce... C'est quelque chose que vous avez porté seul, que vous avez fait seul. Vous avez décidé de faire ça seul. C'est vous-même qui vous êtes motivé à dire « je fais ça, j'y vais », quitte à sacrifier. Il y a une notion de sacrifice. Vous avez sacrifié des choses à des moments donnés. Vous avez peut-être sacrifié des moments de votre vie, des pans de votre vie, pardon. Vous avez vraiment mené votre barque seul parce que vous seul aviez la vision, vous seul avez la guidance, vous seul avez la créativité, l'envie, la motivation. Et c'est vous seul qui avez porté tout ça. Et ça a été, je pense, assez long quand même. Enfin, il y a eu des moments où vous vous sentiez très seul dans tout ça. Vous voyez? Et sur la sexualité... C'est marrant parce que ici il y a vraiment un switch, un réel switch. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Pour beaucoup, très certainement, pendant un bon moment, des personnes vous ont dit que ce qui est aujourd'hui le moteur et ce qui est reconnu, c'était votre plus grand défaut. Ou c'était quelque chose qui allait toujours vous entraver dans votre vie. Tu es trop discrète, tu ne te montres pas assez, tu perds trop de temps à être dans ta créativité, tu rêves, etc. Tout ce que l'on vous a dit qui était soi-disant des défauts, des choses qui allaient vous entraver votre vie, qui n'allaient pas être des éléments boosters pour vous, se révèle aujourd'hui, à travers ce qui se passe, le point moteur de ce qui est lumineux dans votre vie et de ce qui vient être mis en lumière ici et reconnu. C'est incroyable. Ce qu'on vous a dit qui était une faiblesse, vous saviez que c'était votre force. Vous l'avez vécu très certainement par le miroir des autres et des situations qui vous ont dit ça, vous vous en êtes convaincu parce que c'est normal. Si depuis que vous êtes petit, on vous dit « Ah, mais tu es trop lent ou trop lente, etc. » vous en êtes convaincu. Et puis en fait, au fur et à mesure de votre vie, vous vous rendez compte que cette lenteur, elle est justement votre point d'entrée pour réussir quelque chose que les autres n'arrivent peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la persévérance, parce que du coup, ils ont l'habitude que les choses aillent vite, donc quand il n'y a pas de résultat, ils s'arrêtent, etc., etc. Vous avez transformé ce soi-disant point d'ombre, où on vous a dit que c'était, ou au point de vue de la société que c'était un point d'ombre, en point de lumière et de moteur. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Ça qui est révélé. Qu'est-ce sur la joie? C'est magnifique, j'adore. J'adore. Vous allez vraiment être révélé au monde. En tous les cas, vous allez être reconnu. Il y a une reconnaissance ici de votre intériorité, de quelque chose que vous portez en vous.
Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, hein. Ça n'a rien à voir avec le physique ou de devenir public ou quoi que ce soit, hein. C'est pas forcément ça, hein. C'est que ce que vous allez pouvoir rayonner et ce que vous allez pouvoir révéler ici et ce qui va vous mettre en joie, c'est qu'une partie de vous intérieure est exposée au grand jour, est reconnue, est vue. Et jusque-là, ne l'était peut-être pas forcément. Vous n'en aviez peut-être pas besoin. Mais en attendant, c'est ce qui se passe et c'est ce qui vous met en joie. Et c'est sur ce point-là que l'on veut s'engager avec vous. C'est incroyablement magnifique. Sur la fatalité. Ouais, ok. Alors, on me dit plusieurs choses, donc vous allez voir. Parce que c'est... Déjà, on vous dit que ici, toutes les dualités qu'il y a pu avoir jusqu'à présent, dans les choses qui vous tombaient dessus, à chaque fois il y avait des conflits où il y avait toujours un point qui n'était pas évident. Ici, on vous dit que les choses, elles vont être facilitées. Peut-être par rapport à un homme, mais dans tous les cas, ça va être la manière d'agir concrètement qui va être facilitée. Il y a une espèce de dualité qui va se lever, qui va s'arrêter. Des conflits ici qui vont être arrêtés d'une manière ou d'une autre. Il y a autre chose ici, c'est que c'est possible que pour certains, ce point de fatalité, il commence par un gros boom d'un truc que vous n'aviez pas vu venir, qui crée une discorde. Et cette discorde, c'est ce point fatal qui est important de passer pour percer l'abcès ou je ne sais quoi, et que derrière, tac, tout s'enchaîne. Donc ça c'est un peu plus particulier, c'est un petit peu plus difficile à se projeter dedans. Donc j'ai envie de vous dire, ceux qui le vivront verront exactement de quoi je parle, sinon c'est plus l'autre côté. Je veux vous donner un exemple. Alors je suis désolée mes amis Gémeaux, du coup je vous donne un peu des exemples de moi, mais c'est parce que c'est ce qu'on me dit de vous donner. Vous savez, quand j'ai créé Moonty, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une marque de thé et infusion holistique. Ok, voilà, pour ceux qui sont là. Donc, en fait, j'ai travaillé pendant à peu près 1 an sur ce projet avant de l'exposer au grand jour, c'est-à-dire de le lancer officiellement. Et puis, pendant tout ce temps de préparation, il y a eu tout ce que vous imaginez, donc création de société, création de business plan, les recherches, comment dire, ah mince, je trouve pas le terme, toute la création de la collection. Alors moi l'avantage c'est que l'idée, l'inspiration, je l'ai eu auparavant. Donc en fait moi toute la création était très claire, très nette. Je savais exactement pourquoi, comment, etc. La seule chose, c'était que cette idée qui était dans ma tête, il fallait que je la concrétise. Et après, vous savez que la concrétisation, il y a tous les paramètres un peu particuliers, difficiles de la réalité, où il faut trouver son chemin. Vous voyez, trouver les fournisseurs, trouver plein de choses en fait, vous voyez, et que tout ça, ça rentre pour réussir à créer quelque chose de viable et qualitatif, etc. Bref, vous imaginez tous ces enjeux de création. J'ai pas commencé par me dire, en fait ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas commencé par me dire je veux créer une société, je veux créer une marque et ensuite je crée l'idée. Non, d'abord j'ai eu toute l'idée, toute l'inspiration, c'était vraiment très très dessiné, très très clair, j'avais les noms, j'avais tout, et ensuite j'ai eu ça, et là je me suis dit, j'ai fait un temps de pause, j'ai pris 3 mois à réfléchir, est-ce que j'ai envie de concrétiser cette inspiration, cette idée, cette créativité. Et c'est ensuite quand je me suis mise d'accord avec moi-même, j'ai dit ok, donc maintenant quelle forme ça va prendre concrètement, comment je fais ça en fait. Voilà, vous voyez, ça a fait dans ce sens. Alors qu'il y en a, parfois, j'ai envie d'être à mon compte, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde, etc. Et là, tout se découle et ensuite, on en ressort une créativité, un truc. Moi, ça a été l'effet inverse. Bref, peu importe les chemins d'ailleurs, l'un n'est pas mieux que l'autre, hein, c'est juste que je vous explique. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il y a eu toute cette phase où c'était lent, c'était extrêmement inconfortable pour moi, toute la période de création. Et j'étais
vraiment, mais face à toutes mes ombres, face à toutes mes problématiques, face à toutes mes limitations, tout est revenu au fur et à mesure. À chaque fois que j'avançais, il y avait ça, il y avait ça. Et donc, j'étais en dualité. C'était compliqué. Vraiment, c'était extrêmement difficile. C'était une période très inconfortable pour moi. Pourtant, j'ai rien lâché. J'ai avancé, etc. Même s'il y a eu des moments où je vous jure que j'ai eu envie d'abandonner. Et c'est comme ça. Et en fait, toute cette période inconfortable de dualité intérieure, de conflit intérieur avec moi, avec l'extérieur, avec mes idées, avec mes capacités, bref, avec tout ce que j'ai pu traverser. Le jour où ça a pris forme, c'est-à-dire le jour où j'ai lancé le site, où j'ai montré les choses au monde, tout ça s'est évanoui. Alors que juste avant, j'étais en train de me dire, mais si déjà tu es en train de stresser comme ça, alors que tu n'as même pas encore commencé, qu'est-ce que ça va être après? Qu'est-ce que ça va être quand tu vas être dedans? C'est pas possible. Ça va être trop inconfortable pour toi. Dans quoi tu te lances là? Et le moment où ça a été concrétisé, tout ça s'est évanoui. Je me suis remise à dormir correctement. Lorsque j'agissais au quotidien dans ce que j'avais à faire, même si l'entrepreneuriat, c'est tous les jours des surprises, c'est tous les jours de la nouveauté, etc. C'était facile, adaptable pour moi. Tout s'est levé. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y avait pas des moments où je ne suis pas en stress, c'est pas le sujet. Mais la période d'inconfort que j'ai vécue avant n'a rien à voir avec ce que je vis aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire, pourquoi je voulais vous dire ce point important. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans notre manière d'agir, d'action, etc., il y a des périodes où on est en dualité, où c'est inconfortable. Mais il y a aussi, et on se rappelle, qu'il y a d'autres moments, après d'autres étapes, où c'est beaucoup plus confortable. Ça fait partie de nous, ça fait partie du game. C'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ça le truc le plus important en fait ici. Ok. Sur la jalousie. Oh la vache! Oh là là! Par pitié! Bon, c'est possible que ces jalousies-là, ces personnes ce que je vous disais là, ça vient par les réseaux. Donc vous imaginez via le téléphone, via les messages, via les réseaux sociaux peut-être si vous avez... voilà. Tout ça, ça débarque là-dessus. Essayez de vous en prémunir au maximum. Essayez de ne pas vous laisser envahir, essayez de ne pas y répondre, ou alors si vous voulez y répondre, essayez de mettre la lumière sur votre vision, c'est-à-dire tout ce que je vous ai expliqué. Ça ne vient pas de nulle part. Rappelez qu'il y a des choses que vous êtes peut-être du coup un exemple d'inspiration, ou tout ce que vous avez traversé, toute l'évolution, tout ce que vous avez dépassé, tout ce que vous avez persévéré, là où vous avez pris des zones de risque, pour montrer finalement que c'est pas vous excuser ou donner des preuves ou avoir une légitimité, non, c'est juste pour essayer de montrer une autre vision, un autre point de vue à ces personnes. Répondre frontalement à ça, je ne suis pas convaincue. Frontalement ou de vous laisser envahir et de devoir ne pas être légitime. C'est juste si vous avez envie de porter votre vision à comment vous voyez les choses, portez-la. Si vous n'en avez pas envie ou que vous vous dites non mais moi j'ai même pas besoin d'expliquer ça, il y a ceux qui le savent et il y a les autres, tant pis, laissez. Ok. Sinon pour l'énergie tierce, vous vous souvenez cette histoire où forcément ça va avoir des conséquences sur autre chose. Ici ça va être important, quelque chose à travers les réseaux. Téléphone, mail, peu importe, il va y avoir quelque chose à faire avec ça. Voilà. On va aller voir comment vous vivez les choses, vous, quels sont vos enjeux personnels avec le tarot. Ok, mes amis Gémeaux, alors vous, c'est très simple. Très très simple ce mois d'août. Ce qui se joue à l'intérieur de vous, c'est bien, c'est bien ancré, c'est bien stable. En fait, si vous voulez, vous savez ici que vous avez un choix à faire avec le 2 de bâton. C'est on choisit une action,
une progression, vous voyez, parce que du 2, on va passer au 3. Donc, on crée une troisième énergie, une direction qui est sur le long terme. Pour vous, c'est très, très important que cette action, elle soit pesée, elle soit sous-pesée, elle soit réfléchie et que surtout qu'elle soit bien alignée. Pourquoi ? Parce qu'avec le 4 de bâton, vous avez déjà créé une stabilité et cette stabilité, vous voulez qu'elle perdure. Donc, pour perdurer dans cette stabilité, dans cette joie finalement que vous avez à être dans votre vie, à être dans ce que vous avez déjà, parce que ce n'est pas une décision pour changer les choses. C'est une décision qui vient comme une étape, comme une direction, un choix qui est une étape, qui est basée sur déjà quelque chose de très stable, de très ancré. Donc pour vous, c'est très 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 important ici de prendre le temps, et ça, vous allez vraiment le prendre, que personne ne vienne déjà prendre votre décision à votre place, vous pousser à prendre une décision. En gros, vous volez ce moment. C'est vraiment ça, c'est avoir une influence et comme si on vous volait un peu votre part de prise de décision. Ici, ça, c'est hors de question pour vous. C'est vraiment un enjeu important. C'est comme si vous vous disiez, mais on ne va pas me voler mon moment en fait. Et mon moment ici, c'est moi qui vais décider de ma prochaine étape. Et je ne veux aucune influence, je veux que personne vienne me voler mes énergies pour faire ça. Parce que ça ne dépend que de vous et vous le savez et que c'est important que ce soit bien stable par rapport à vous, uniquement vous. D'autre part, il y a aussi le fait, avec le 7 d'épée ici, on me dit que vous ne voulez pas passer à côté de ce temps de réflexion, de ce temps de stabilisation de cette action. Et vraiment, du coup, vous savez, parfois dans nos propres comportements, on se vole des moments en procrastinant, en se disant non mais ça va le faire, machin. Et du coup, on a un peu ce sentiment qu'on s'est loupé en fait. On se dit mais voilà, maintenant je suis obligée de choisir dans la précipitation alors que j'avais large le temps, je suis vraiment naze. C'est un peu comme si, voilà, c'est ce message-là que l'on me donne. Donc, prêtez attention à ça. Ok. Eh ben, dis donc. On y va pour la partie professionnelle, mes amis Gémeaux. Il y a de l'enjeu pour vous sur ce mois d'août, mais c'est beau. Allez, c'est parti. Alors, mes amis Gémeaux, le message au niveau professionnel est très simple et très clair. Je vous explique. Ici, pendant ce mois d'août, il y a quelque chose qui va venir vous sauter aux yeux. C'est que votre énergie, elle est un peu bouffée, vous êtes un petit peu régulièrement, en tous les cas c'est quelque chose d'assez récurrent, épuisé par rapport à d'autres énergies avec lesquelles vous devez faire face. C'est-à-dire des collaborations, des personnes avec qui dépendent en fait les avancées de votre travail, etc. Il y a une énergie ici qui vient vous fatiguer. Il y a des personnes peut-être qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez, qui ont des travers, des tendances à travailler qui ne vous correspondent pas ou qui viennent vraiment vous fatiguer parce que vous savez que par exemple cette personne, quand vous lui écrivez un mail, vous savez que d'avance il faut 2 semaines avant d'avoir une réponse, qu'elle daigne répondre parce qu'elle est toujours à la bourre, parce qu'elle n'a pas le sens des priorités, etc. En fait, vous percevez ici pendant ce mois d'août ce qui vous fatigue extérieurement dans vos énergies et qui viennent entraver vos énergies au niveau professionnel. Ok ? Ici, pendant ce mois d'août, il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a quelque chose à guérir et ça va se poursuivre jusqu'en novembre. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions au fur et à mesure, faire des changements, faire des redirections, une organisation différente qui va être... Et c'est pas comme ça, c'est pas au mois d'août où vous vous en rendez compte et vous changez tout. Ça va être progressif, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, ça va être progressif jusqu'au novembre, ok ? Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, ce qui va être mis en avant ici, c'est vraiment le fait de reprendre certaines responsabilités. Alors, c'est pas forcément de vous en mettre plein le dos et de vous reprendre des choses et que vous les fassiez, on est mieux servi que par soi-même. C'est pas forcément ça, mes amis Gémeaux. Là, ça va être beaucoup plus de prendre ses responsabilités. À un moment donné, quand l'exemple que je viens de vous donner auparavant avec la personne que vous savez, en fait, vous le savez et d'une certaine manière, peut-être vous avez dit, la personne, elle n'a pas changé, elle vous a dit, moi, je ne changerai pas. La part de votre responsabilité, c'est d'avoir dit, ok, bah, je fais avec.
ok, bah, je suis ok. Ça m'énerve, mais je suis ok. C'est votre point de responsabilité. Alors, c'est pas que vous devez vous en vouloir d'avoir dit c'est ok, mais peut-être qu'aujourd'hui, le point que vous pouvez changer, c'est le fait de ne plus être ok. La personne, elle s'est positionnée. Vous, en face, maintenant, c'est à vous de vous positionner. C'est là votre point de responsabilité. Est-ce que je continue, du coup, avec cette vérité, ou est-ce que je fais autrement? C'est ce point de responsabilité ici qui vous est demandé d'être repris ou d'être revu, réexaminé. Et en fait, ici derrière, très certainement, en sous-jacent de ce point que vous allez voir là où est votre point de levier, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous aviez peut-être de la difficulté à prendre une certaine indépendance au niveau de votre organisation, au niveau de vos choix. C'est vraiment ici le point de vraiment important ici qui va être... Mais je vous dis, c'est au fur et à mesure, parce que d'abord, vous allez vous en rendre compte, vous allez voir où est ce point de levier, et ensuite, une fois que vous aurez vu ce point de levier, vous allez vous dire comment je peux être plus indépendant dans mes responsabilités, dans ma prise de décision. Parce qu'il y a d'une certaine manière quelque chose qui vous maintient. C'est-à-dire que même si vous constatez ce que je viens de vous dire par rapport à l'exemple de la personne, derrière, peut y avoir des choses du « ouais, mais cette personne-là, elle m'aide beaucoup et elle a un savoir et sans elle, je ne peux pas » ou si je change de personne, qu'est-ce que je vais avoir ?» Vous voyez, des peurs en fait. Et ça, c'est le chakra du cœur ici qui est là. Au niveau de votre organisation, il y a quelque chose qui est maintenu, tenu en termes de dynamique et en termes de poids et qui vous empêche cette indépendance d'une manière ou d'une autre et de prendre votre point de responsabilité, qui est lié très certainement à des peurs. Le chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel. Alors, je sais que c'est pas évident, hein, l'amour inconditionnel, mais c'est avant tout et en toute chose l'amour que vous vous portez à vous-même, l'acceptation de qui vous êtes et que vous vous aimez dans toutes les situations. Bon, ça, c'est l'apogée, on va dire. Et c'est surtout, là, je vous le dis de manière très succincte. Et ça vient dépendre également du lien à l'autre et de la dynamique avec l'autre et de l'amour dans les situations. Vous allez me dire au niveau professionnel, qu'est-ce que ça vient foutre là? Bah si, en fait. Si, ça a son importance. Parce que c'est là que ça va régir la dynamique. Donc au niveau de ça, il y a une peur, il y a des peurs sous-jacentes qui vous maintiennent un peu pieds et poings liés dans la situation et qui vous empêchent finalement de voir là où vous pourriez prendre vos responsabilités, là où vous pourriez prendre plus d'indépendance au niveau de cette organisation, d'une manière ou d'une autre. Donc voyez comment ça se résonne pour vous. Dans tous les cas, pendant ce mois d'août, on vous le dit bien, vous voyez, il y a bien marqué le mois d'août ici, que vous êtes en train d'apprendre. Donc c'est pas le moment de prendre des décisions... à la va-vite, des prises de décision hyper comment on appelle ça, tranchées, avec pas de retour en arrière. C'est pas le moment. Là, c'est le moment d'observation, de comprendre, d'intégrer, d'observer, de voir, peut-être de dire aussi des choses, et au fur et à mesure, jusqu'à novembre, de voir là où ça vous mène et petit à petit évoluer. Eh ben, dis donc, tout un programme, hein, mes amis Gémeaux. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Ok, mes amis Gémeaux. Alors, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, l'autre avec un grand A, peut-être en amitié familiale, peu importe. Ici, il y a des compréhensions. Il y a des compréhensions. C'est comme si vous alliez comprendre pourquoi les choses se sont passées de cette manière. Des choses sur lesquelles vous aviez des grands points d'interrogation, les amis Gémeaux. Vraiment sur des trucs où vous étiez là, incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi j'ai vécu ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a eu ça. Et bon, très certainement que vous vous êtes fait une raison, que vous vous êtes dit, bon, bah, c'est que très certainement il y a des choses que je ne savais pas, mais que c'était pour me protéger. Bref, en tous les cas, vous avez eu mal au cœur, hein. C'est des situations amicales ou sentimentales, peu importe, qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal, ça vous a brisé le cœur, enfin, vous étiez là, ok. Et ici, ce qui est très intéressant,
c'est qu'en fait, il y a des choses qui vont vous être révélées. Et c'est pas des choses genre ah, je vais avoir une prise de conscience. Non, c'est des réelles choses. Vous allez apprendre des choses, voir des choses. On va vous amener à voir le mystère derrière ce qui s'est passé. Et les conséquences et ce que l'on vous a très certainement évité de vivre. Parce que c'est bien souvent ça. Les choses qui tournent d'un coup en eau de boudin ou bien que vous ne comprenez pas pourquoi d'un coup c'est stoppé alors que c'était bien parti, etc. C'est que bien souvent, il y a des choses qui se dessinent derrière que vous n'avez pas, même pas imaginé, que vous ne pouvez pas imaginer et qui sont bien mieux pour vous, loin, loin de vous. Vous voyez ? Parce que vous avez d'autres choses à vivre. Et c'est ça. C'est la protection que vous avez eue, qui est dans votre vie, parce que vous le savez aussi, hein, quand vous devez vivre quelque chose, vous le vivez. Hein. Peu importe que vous essayez de l'éviter ou pas, vous savez aussi que la vie, quand elle a décidé que vous viviez quelque chose, ça se passe, quoi. Hein, ça se passe et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc, ici, il y a aussi l'autre revers. Et ça, c'est intéressant parce que l'autre revers, mais c'est là où on ne le voit pas tout le temps parce qu'on a toujours cette idée on voit le karma, regarde, de toute façon, il m'arrive toujours que des trucs, mais on ne sait pas ce qui nous est évité. Parce que forcément, on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte puisqu'on ne le vit pas. Vous voyez ? Forcément, on a notre vision que là-dessus. Et bien ici, c'est ça qu'on va venir vous montrer. On va venir vous montrer vraiment ce qui a été ce fameux, ces choses mystérieuses que vous n'avez pas comprises et que vous vous êtes fait une raison ou bien que vous avez même mis peut-être une vérité dessus qui était en lien avec votre cœur brisé. C'est-à-dire, cette personne, elle a été très injuste avec moi et de toute façon, c'était pour me punir. Et puis, aujourd'hui, vous voyez, on vous montre quelque chose, vous apprenez quelque chose qui vous fait remettre les choses en perspective et vous dire mais en fait, pas du tout. Alors, c'est pas forcément que la décision que la personne a prise, elle était pour vous protéger, hein, c'est pas ça. Mais c'est une autre vision des choses qui fait que c'est beaucoup moins tranché, mais que finalement, cette chose que vous avez vécue de manière très injuste, finalement a été très juste pour vous, sous un autre point d'angle de vue, pour votre propre vie et pour votre propre chemin. Vous voyez, c'est là où vous allez voir cette protection. En vivant ça pendant ce mois d'août et en voyant et en comprenant tout ça, vous allez réapporter, en fait ça va vous libérer et vous apporter vraiment quelque chose qui va vibrer avec votre cœur. C'est-à-dire que ici il va y avoir une harmonie qui va être retrouvée. On ne vous l'a pas montré avant, on ne vous l'a pas dit avant. Pour moi, parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à recevoir. Parce que même si on vous l'avait montré, vous n'auriez pas saisi le fond. Parce que c'était vraiment encore trop cette fameuse vérité peut-être de ouais, c'était injuste et cette personne elle m'a fait du mal et c'était comme ça. C'était encore trop à vif, trop dedans, trop rigide en fait. Donc on ne vous l'a pas montré avant, mais aujourd'hui on vous dit... Et on vous le montre parce que vous êtes prêt ou prête à l'accueillir et à le voir différemment. C'est comme si on vous l'aviez montré avant, vous l'auriez perçu par la vie, par l'univers, comme un signe de je viens réenfoncer le clou, je viens renfoncer, je ne sais plus comment on dit là, le couteau dans la plaie là. Alors que là, c'est pile le bon moment pour vous, pour recevoir justement cet apaisement avec le fait que l'on vous montre quelque chose et que le fait que l'on vous le montre vous fait ressentir totalement quelque chose de différent et du coup vous pouvez percevoir parce que ça vient plus taper à un endroit parce que vous avez guéri, vous avez évolué et du coup ça vient vous montrer quelque chose que vous avez besoin de conscientiser pour renforcer votre foi en la vie et en votre protection. Et ça vient nourrir votre harmonie personnelle et l'harmonie que vous avez avec votre cœur, via votre cœur, avec vous-même. Eh ben, dis-donc, incroyable. C'est beau, hein? C'est très très beau comme message. On va aller voir la réponse à votre question, les amis Gémeaux. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va voir ça tout de suite. Alors, retirez-vous dans la nature l'homme vert. Et écrivez tot. Ok, il y a un besoin d'introspection sur cette situation.
Il y a besoin d'ouvrir son esprit, de s'ancrer à quelque chose, à une nouvelle réalité. Et pour ça, il faut un temps méditatif d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire peu importe, hein, mais un temps où vous pouvez vous pencher dessus tout en essayant de vous dégager déjà des actions dans cette situation et aussi un espace juste de réception. Vous avez besoin de recevoir de l'info, de recevoir quelque chose et d'apaiser en fait, hein, d'ouvrir à quelque chose. Donc ça peut être à travers des instants méditatifs par rapport à cette situation, mais vous mettez ce que vous voulez sur le méditatif. Hein. La méditation n'est pas forcément de s'asseoir en yogi et au milieu de la nature et de recevoir les informations. Hein. C'est pas forcément ça. Vous adaptez à votre sauce, à comment vous laissez vous créer des espaces pour justement prendre du recul sur la situation et la regarder sous un autre angle et recevoir. On vous dit ici qu'il serait intéressant d'écrire. Peut-être que vous avez besoin d'abord de lâcher, donc d'écrire tout ce qui ne vous va pas pour le remettre à la terre, pour le remettre, pour l'extérioriser de vous, pour ensuite écrire ce que vous voudriez, les options qui peuvent être possibles quand on n'est pas uniquement axé sur un seul point qui est le point de blocage. Voilà. On va voir le message complémentaire avec l'Answer Book. Il est temps de passer à l'action. Maintenant, fonce. Pour moi, c'est le après. C'est-à-dire une fois que vous l'aurez fait, que vous aurez fait ce que je viens de vous dire, il y a une évidence qui va arriver et là, vous pourrez y aller. Ok, on va passer au Moon Tea Time, les amis. Alors, pour moi, alors je réfléchis par rapport à tout ce qu'on a vu. Là, ça, ici, il y avait ça. J'avais envie de vous dire, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Le chakra sacré est tellement activé naturellement que pour moi, ici, il va falloir la bonne structure. Et pour moi, il faut débloquer le chakra racine ici pour vous accompagner sur ce mois d'août, mes amis Gémeaux. Pour essayer d'être le mieux possible, le plus disposé, on va dire, à avoir un bon ancrage, à avoir une bonne stabilité, un bon ressenti dans vos prises de décision, parce qu'il y a quand même de la direction, on l'a vu avec le 2 de bâton, etc. Les prises de décision aussi que vous allez réaliser à travers votre pro. L'ancrage va être important, le fait de se sentir bien en sécurité et que votre chakra racine soit bien activé. Donc le déblocage du chakra racine avec le Moon Direction, si ça vous a parlé les amis Gémeaux et que vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner quotidiennement avec celui-ci. Et puis, si vous ne l'avez pas et que ça vous a parlé, que vous le souhaitez l'avoir à la maison, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo le lien vers le produit et n'oubliez pas, pour ceux qui ne le savent pas, pour votre première commande, vous avez une réduction spéciale pour la communauté YouTube, donc je vous invite à en profiter. Voilà, donc vous avez tous les détails en dessous. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moon Tea est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras au quotidien grâce aux vertus des plantes. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont chacune liées aux différents déblocages des chakras. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Et puis le petit plus que vous avez, c'est que sur chacune des infusettes, comme vous pouvez voir dans la Saint-Jacques, vous avez un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T pour recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà mes amis Gémeaux, déblocage du chakra racine avec le Moon Direction pour vous. On va terminer avec les conseils de l'oracle de la présence angélique by Mathilda, que j'adore, soit dit en passant. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Pour nos amis Gémeaux. Alors, hop, nous avons laissé être et la guidance. Ok. Aujourd'hui, je laisse à la Terre le soin de récupérer et de transformer mes vieilles énergies et habitudes qui polluent mon quotidien. J'accueille le moment de paix immense qui en découle. Je suis en accueil total avec l'amour et je laisse l'univers me surprendre concernant mon épanouissement et mes relations. La guidance. Aujourd'hui, je suis apaisée et je sais que tout est parfait. Il n'y a pas de hasard dans ce que je vis. Je suis exactement là où je dois être pour mon évolution. Je me prépare à des nouvelles réjouissantes concernant mon devenir. Je choisis de faire grandir en moi l'espace de libre arbitre qui m'appartient.
Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2023. Les amis, je vous invite, comme dit précédemment dans l'intro, à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales. Et les amis, si vous avez aimé, exprimez-le avec un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à écrire un commentaire, les amis, si ça vous a parlé, ou bien si vous n'avez pas envie de partager votre vie, ce que je peux comprendre, mettez-moi un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur, un petit merci, ce que vous voulez. Ça me fait tellement plaisir de vous lire, ça fait un échange d'énergie, c'est hyper important, donc merci du fond du cœur et en plus ça aide la chaîne. Donc merci, ça soutient, tout simplement ça soutient. Donc voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette guidance a pu résonner et pourrait aider, eh ben soyez ce fameux porteur de bonnes nouvelles et de messages dans la vie de quelqu'un d'autre et n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avance pour tout ça. Et puis si vous êtes nouveau et que ça vous a plu, eh ben, n'oubliez pas de vous abonner les amis pour recevoir les prochaines publications. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août 2023. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.